chez moi. Moi, c'est Edia, alias Family Gab. Je viens vous voir par ici pour vous partager mes petits loisirs créatifs. Je vous parle essentiellement de laine et de tricot. De temps en temps, je m'aventure dans le crochet ou dans la couture, mais mon principal loisir, c'est le tricot. Je vous partage mes avancées, mes doutes, mes échecs, mes réussites, mes fiertés quand il y a une réussite. Et puis, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais avancer au maximum sur mon plus gros projet. Je le tricote dans les laines de Steven et Pénélope, c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. C'est la laine Tandem, 100% laine, 100% mérinos, que j'ai acheté chez Steven et Pénélope à Amsterdam. Quand est-ce que j'y suis allée? L'année dernière, je crois bien. Ou l'année d'avant. Je crois que c'était l'année dernière. Ma fille louchait sur cette laine et j'espérais qu'elle l'oublie, mais non, elle ne l'a pas oubliée, donc c'est pas grave. Je lui fais le zipper sweater light de Petite Knit dans cette belle laine. J'ai commandé le zip chez Petite Knit. Est-ce que je l'ai par ici? Je vous l'ai montré à la dernière vidéo. Non, je l'ai rangé. J'ai commandé le zip chez Petite Knit pour être sûre d'avoir le bon tombé parce que j'ai peur d'avoir la fameuse boule ici. Ou alors que... Enfin, j'ai peur du tombé. Donc, je ne sais pas comment je vais m'aventurer là-dedans, mais en tout cas, je vais y aller tout doucement. J'ai vu que Petite Knit avait mis une vidéo sur son compte. J'ai vu qu'il y avait aussi une vidéo sur YouTube. Je vais tenter. Si je m'en sors bien, ça sera parfait. Sinon, je demanderai peut-être de l'aide à quelqu'un, à une couturière ou une amie qui coud. Et puis voilà quoi. Je vous montre la bête. Alors, il a bien avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc la dernière fois, quand je vous l'ai montré, j'étais là et j'ai fait tout ça en une semaine. Un petit peu moins. Quand est-ce que je vous l'ai montré? J'ai posté ma vidéo lundi. On est samedi 7 ou 8. On est samedi 8. Donc voilà ce que j'ai fait dans la semaine. La construction de ce pull. Donc vous montez des mailles. En fait, vous faites un double montage avec double maille, double aiguille, que vous montez sur une aiguille, l'autre aiguille. C'est super bien fait et c'est très bien expliqué sur le site de Petite Knit. Ça vous permet donc d'avoir des aiguilles en attente, des mailles en attente sur une des aiguilles. Après, vous tricotez votre col en côte 1-1 et arrivé à un certain nombre de centimètres, vous vous arrêtez, vous reprenez vos deux aiguilles côte à côte et vous assemblez et c'est ce qui vous donne ce col double qui est très très beau, que j'ai refait 2 fois parce que je n'étais pas satisfaite de mon premier travail. Ensuite, une fois que vous avez terminé le col, vous mettez quelques mailles en attente par ici et par là. C'est ce qui permettra de fixer la fermeture éclair qui va venir se fixer jusqu'ici. On commence à travailler les raglans. C'est un raglan qui se travaille sur 3 mailles. Il est très bien expliqué, comme tous les patrons de Petite Knit. J'ai un chat qui gratte. Et donc on commence à former les manches. Ça, on fait des augmentations et ça nous donne cette petite beauté. Je vous dis franchement, c'est un pull qui est simple. Quand on le voit, il paye pas de mine, mais je trouve qu'il pète. En fait, finalement, on n'a pas besoin de... C'est un très très beau modèle de Petite Knit. Donc, j'ai le nez qui gratte. Je disais, c'est un très très beau modèle de Petite Knit. C'est un basique à avoir, je trouve. Bon, là, je le fais pour ma fille, mais c'est sûr, je vais m'en faire un.
pas cette année parce que j'aime pas tricoter. Déjà, je fais très rarement 2 fois le même pull. Mais si ça arrive, faut qu'il y ait une année ou deux entre les deux. Voilà pour ce petit modèle que là, je pense que je vais lui faire essayer parce que je mesure 1,72 m, mais ma fille mesure 1,65 m. Et je voudrais être sûre qu'il fasse pas trop sac à patate. Je voudrais être sûre qu'il lui aille bien. Donc là, je vais lui faire essayer. Voilà ce qui me reste de mon deuxième écheveau. Une fois que j'aurai terminé cet écheveau, je mets en attente et je commence les manches. Ça, c'est mon encours principal, le plus actif. Je veux qu'il avance au max pour le terminer le plus vite possible pour qu'elle puisse en profiter cet hiver. Voilà. Je reviens vous voir, on est dans la pièce magique, la fameuse pièce où il y a tout mon bazar, où je fais ma couture, où il y a mes laines, où il y a tout ce qu'il faut pour les loisirs. Je viens de me changer rien que pour vous montrer, parce que j'ai terminé ma chemise. À la base, j'étais en survêtement, mais ça donne rien en survêt, alors j'ai fait l'effort de mettre un pantalon, une ceinture. Je vous laisse admirer la bête. C'est la chemise azur d'Atelier Scamite. J'ai retroussé les manches, je trouve que ça fait bien comme ça. Je me suis pas trop plantée au niveau du col. Les boutonnières sont propres. C'est un tissu, c'est un seersucker que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Alors, le tissu, le mètre était à 16,99 €. J'ai acheté 1,70 m. J'avais des petites chutes, mais pas énormes, pas de quoi faire autre chose. Et bah écoutez, avec un petit pantalon à pince bleu marine comme ça, on n'est pas bien pour aller travailler là? Franchement. Attendez, je reviens. Je me suis mise en condition, si j'allais travailler, je pense que je rajouterais la petite Sophie Scarf en bleu, avec le pantalon bleu marine, le manteau bleu marine. Faudrait que de temps en temps, je vous fasse des petits looks, parce que c'est vrai que quand je viens, je suis toujours assise. Vous voyez, vous vous rendez pas compte, en fait, des tenues portées. Je ferai peut-être ça en short, je vais voir. Je vais réfléchir. En tout cas, je vous ai pas montré, c'est la chemise azur d'Atelier Scamite. J'espère que la lumière n'est pas trop dégueulasse là. Bon, après j'ai allumé partout, je peux pas faire plus. Je vais pas vous la faire en long, en large et en travers. C'est un patron qui a été tricoté des centaines et des milliers de fois, donc tout le monde la connaît. Là où je suis fière de moi, c'est que j'ai terminé mes petites finitions à la main. Et oui, je vous montre. J'ai pas eu besoin de rallonger la longueur des manches parce que, comment elle s'appelle, d'Atelier Scamite? Je sais plus comment elle s'appelle. Elle est grande, donc c'est vrai que la longueur de ses sweats et de ses chemises me convient. Bon, j'aurais pu rajouter un petit peu, mais ça va, ça choque pas. Et c'est l'intérieur, ici, pour éviter d'avoir une couture dégueulasse à l'extérieur. Donc là, on ne voit rien. J'ai fait le tout à la main à l'intérieur. Au début, je voulais mettre des pressions à la place des boutons. Et puis finalement, j'ai préféré mettre des boutons. Je trouvais que ça faisait mieux fini et ça fait quand même... Alors les boutons ne m'ont rien coûté parce que quand je jette des vêtements qui sont usés, mais vraiment usés, s'ils sont en bon état, je les donne. Mais s'ils sont usés, je récupère les boutons. Je récupère les fermetures éclairs, je récupère tout ce que je peux récupérer. Donc les boutons sont gratuits, sont d'un vieux vêtement acheté. Et j'ai fait les coutures des boutons en rouge. Je trouvais que ça faisait un petit rappel mignon. Alors, je pense que je suis prête pour aller travailler. Je
suis bien comme ça. J'adore. Ça me donne envie d'en refaire une autre. Allez, à plus tard. Finalement, je reviens quand même un petit peu pour vous montrer un petit peu plus de détails parce que quand même il y a du taf sur cette chemise. Je précise que je n'ai pas fait les coutures anglaises. J'ai tout fait à la surjeteuse. J'ai pas encore rentré mes fils, hein. J'ai fait la version arrondie en bas. Et pour éviter qu'on voit, parce que comme le tissu est un transparent pour la doublure qu'on a ici au niveau des épaules, j'ai pris un voile de coton blanc, parce que si j'avais mis le même tissu à l'intérieur, on aurait vu les cœurs par transparence et ça aurait fait moche. Et moi, je voulais pas qu'on voit ça, donc voilà. Après, le col, on peut mieux faire, mais pour une première, je suis fière de moi quand même. Je vous montre le détail. C'est pas très 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 régulier, mais quand je la porte, on le voit pas. Euh, la patte de boutonnage est propre. Les boutonnières aussi. Donc dans l'ensemble, vous l'aurez compris, je suis extrêmement satisfaite de mon chemisier Azur d'Atelier Scamit. Et d'ailleurs, je porte le icône d'Atelier Scamit que j'ai fait il y a des années. C'est un tissu qui vient je ne sais plus, je vous le noterai. Et à l'intérieur et pour le bord-côte, en bas ici, là et l'intérieur de la capuche, je lui ai mis des paillettes. C'est un bord-côte qui brille que j'avais trouvé chez Mondial Tissu et le tissu vient de Pretty Mercerie, c'est ça. Voilà. Je pense que là, je vous ai tout dit. Après, je suis pas spécialiste en couture, donc je peux pas trop rentrer dans le détail. Je me suis appliquée au maximum pour que ça soit le plus propre et le plus beau, portable possible. Franchement, moi, je suis contente de mes finitions et j'ai envie, clairement, j'ai envie de refaire une autre version de celle-ci, mais j'ai envie de tester plein d'autres choses maintenant. Donc, à suivre pour la couture. Allez, me revoilà. On va papoter un peu. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai terminé mon chemisier azur. J'adore. Et dans la dynamique de la tenue complète, il me restait une pelote de bébé mérinos rouge que j'avais acheté plutôt quand j'ai tricoté mon lorette de Hensel Knit en bleu marine. Donc c'est une marinière que j'ai fait en bleu marine et rouge. Je trouve que le combo bleu marine et rouge, ça fait super beau. Et donc il me restait un petit peu moins d'une pelote, mais j'avais pris que dalle dessus, donc il y avait de quoi faire. Je me suis dit, bah, pourquoi pas aller jusqu'au bout de la tenue, parce que ça c'est vraiment un truc que j'aime bien, accorder au maximum tout ce que je fais main. Ça j'aime bien, je trouve que ça met en valeur le produit fini. Donc voilà ce qu'il me reste de ma petite pelote de bébé mérinos. Donc il m'en reste encore pas grand chose, hein. Là je pense que je peux rien en faire. Bon, je vais pas l'acheter, mais j'ai fait avec une petite Sophie Scarf. Voilà. Mais alors, j'ai été un petit peu saoulée par la laine. Et j'avais eu le même souci quand j'avais tricoté mon pull, mais que sur la laine rouge, pas sur la laine bleu marine. C'est qu'en fait, d'un coup, votre fil, il est comme ça. Regardez. Donc là, c'est clair que si vous laissez, bah, il y a un gros risque que ça casse. Donc là, j'ai été obligée de faire un nœud. Là, j'ai été obligée de faire un nœud aussi. Là aussi. Donc, c'est moyen parce que moi, quand c'est comme ça, que ça soit sur mes pulls
enfin sur tous mes tricots, quand j'ai un bord, par exemple quand je tricote en aller-retour, mon changement de pelote, je le fais toujours sur le bord. Là, vous le rentrez dans l'i-cord, on voit rien. Quand c'est sur un pull, par exemple, je vais pas me faire un nœud en plein milieu, là, je sais pas, ou en plein milieu du dos. Je me rends bien compte à quel moment je suis en fin de pelote. Je m'arrange toujours pour que ça se termine au niveau de la, au niveau de, enfin, au niveau du côté ici, pour pas qu'on voit là s'il y a votre bras, parce que des fois ça fait un petit bourrelet ou un creux, et en faisant comme ça, enfin à cet endroit-là, il y a du mouvement, on le voit pas, et ça fait des belles finitions. Donc là, dans un truc pareil, je sais pas ce que je vais faire. Alors je me disais pourquoi pas mettre des petites paillettes, enfin une petite paillette ou un petit bouton. J'ai trouvé des petits boutons ton sur ton, je vous montre, mais je suis pas sûre que ça fasse joli. Je sais pas, je vais voir. Je me dis mettre un petit bouton. Je crois que vous entendez encore la machine à laver. C'est une catastrophe. Ce sera l'épisode de la machine à laver. Je suis désolée. Mais, enfin bon, dans l'ensemble, je suis quand même assez contente de ma petite Sophie Scarf rouge. Elle n'est pas lavée, pas bloquée. Elle est juste parce que j'ai pas beaucoup rallongé vu que c'est bizarre parce que pourtant j'ai bien pesé ma laine. J'avais 42 grammes. Je me suis arrêtée à 21. En fait, je vous montre. Une fois que j'ai fini de faire mes augmentations, là on le voit ici, c'est droit. Je sais pas si vous voyez. Là. Donc ici j'ai terminé mes augmentations. Non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Ici j'ai terminé mes augmentations. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été tout droit jusqu'à arriver à la moitié de ma pelote. Et sur la partie diminution, eh ben, j'ai consommé moins de laine. Je comprends pas. Ça me fait ça à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle est bien. Enfin, tout est bien à l'identique. Mais je consomme moins en faisant des diminutions. Bon, après, c'est pas parce qu'il y a une maille qui est pas tricotée que ça peut me faire autant de reste. Écoutez, on va pas se prendre la tête, c'est pas grave. En tout cas, j'ai ma petite Sophie pour aller avec mon petit chemisier azur d'Atelier Scamite. Ça fera ça. Hop. Voilà. Et là, je suis contente. Alors, qu'est-ce que je porte? Je me souviens plus. Je me souviens plus du tout du modèle. Je me souviens plus. En tout cas, je l'ai tricoté en laine tweed. C'est un gilet hyper confortable. Je vous montre. Alors, comme d'habitude, chez moi, je suis en bas de survêtement. J'étais en petit pantalon à pince noir. Mais une fois que j'arrive à la maison, comme je prends beaucoup les transports en commun et que je m'assois dans le métro, je supporte pas de garder les vêtements de l'extérieur à l'intérieur. Donc voilà, donc je rentre, je mets mon pantalon, mon bas de survêt et bon, j'ai ma tenue du haut. Le seul petit truc que j'aurais à reprocher à ce gilet, c'est qu'en fait ici, on voit, vous voyez là, il faudrait que je vienne mettre des petits points, un de chaque côté, pour plus que ça bouge. Mais si je fais ça, je pourrais plus l'ouvrir. Il est vraiment chouette. Bon, alors maintenant que j'ai la tenue complète, je pense que on peut passer à un autre projet. Projet suivant, on va reprendre, on va parler plutôt du zipper sweater de petite knit que je tricote pour ma fille. Alors lui, je l'ai boudé toute la semaine. J'y ai pas touché, il m'a saoulé. Pas le modèle, c'est ma fille qui m'a saoulée. Mais à part ça, j'adore mes enfants. Mais vous savez, quand ils vous disent non, c'est bon, mais que finalement après c'est pas bon, vous connaissez, vous savez, je vais vous expliquer l'histoire. Donc, voilà ce qu'il en est. Je vous montre.
quand je vous l'ai montré, je vous disais que j'allais lui faire essayer, parce que comme elle est plus petite que moi, je voulais être sûre que la longueur lui convienne. Dans le patron, ils nous disent de nous arrêter à 52 ou 53 cm, je sais plus. Et quand je lui ai fait essayer, elle me dit « Non, non, c'est bon, arrête-toi là. » Je lui dis « T'es sûre, il y a 8 cm de côte, donc le pull est sur elle. Hein. Je mesure, je rajoute 8 cm de plus. Je lui dis « Voilà où est-ce qu'il va s'arrêter, ça te convient ?» « Oui, oui, c'est bon. » Ok, c'est parfait. Donc là, moi, je fais mes côtes comme une grande. Je fais un rabat tubulaire, donc avec... Il est très très beau mon rabat. Je vous montre de plus près. Donc je fais un beau rabat avec 2 rangs de préparation. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça, un rabat tubulaire. C'est un tube, donc vous faites un rang en faisant glisser la maille en droit et un rang en faisant glisser la maille envers, ou c'est dans l'autre sens. Et après, vous venez à l'aiguille, donc on va dire un rabat extrêmement long et qui, je pense, à défaire, va être catastrophique. Et une fois que je lui fais, elle me dit, elle le porte, et là, elle me dit, ben non, mais c'est trop court. Je lui dis, mais t'es sérieuse? Ah, mais non, mais c'est trop court. Comment vous dire? C'est de ma faute, en fait. Avant de faire le rabat, j'aurais dû lui faire réessayer, mais je pars du principe qu'on a mesuré, donc pour moi, tout est OK. Donc, clairement, ça m'a saoulée. Je vais pas vous mentir, hein, ça m'a saoulée. Donc, j'ai repris, je viens juste de remonter, de retirer mon Scooby-Doo du côté de la manche. Je vais faire la première manche. Je vais faire la deuxième manche. Et avec la laine qui restera, là, ça paraît évident. Parce que quand je vous l'ai montré, je m'étais arrêtée là. Donc, j'ai fait tout ça en plus. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vois pas comment je vais pouvoir... ça va être trop galère. Je vais être obligée de mettre un petit coup de ciseau. Peut-être de couper. Mais là, c'est clair que le deuxième rabat, ça ne sera pas un rabat tubulaire. Ça sera un rabat basique. Parce qu'en fait, vous savez ce que c'est. Ils savent pas ce qu'ils veulent, ces jeunes. Voilà pourquoi j'aime pas tricoter pour les autres. Quand je vous dis j'ai le tricot égoïste, mais oui, je suis égoïste. Mais non, ça me fait plaisir de lui faire, mais je pense qu'elle se rendait pas compte de ce que ça allait donner. C'est pas évident, c'est la première fois. Non, j'ai déjà fait en couture pour les filles, mais pas en tricot. Enfin, si, pour ma grande, j'ai déjà fait. Enfin bon, bref. Pour elle, c'est son premier pull tricot, parce que jusqu'à présent, elle voulait pas, parce que la laine, ça gratte, parce que c'est pas agréable. Mais bon, finalement, maintenant, elle vient taper régulièrement dans mes pulls. « Maman, je peux te prendre celui-là? Maman, je peux te prendre celui-là ?» Et ça me fait plaisir de la voir, enfin de les voir porter mes tricots. Et il y en a même que je leur ai donné parce que comme j'ai pris pas mal de poids, ça me va plus. Donc au moins, il y a quelqu'un qui en profite. Et je les vois porter régulièrement. Donc ça me fait plaisir, tout simplement. Donc voilà pour le zipper sweater, voilà pourquoi j'y ai pas touché de la semaine. Et c'est ce que je vous expliquais au niveau des... Attendez. Quand je vous dis que je fais ça sur le côté, les... Comment dire? Les nœuds, quand je dois faire un nœud. Pour pas qu'on voit, parce que là, en plus de ça, c'est une laine. Elle est pas sèche, mais c'est une déca, donc elle est tricotée toute seule, il n'y a pas de mohair, donc tout de suite ça va se voir et ça va pas faire beau, ça va pas faire propre. Et vu le temps qu'on passe à faire un pull, tant qu'à faire, que ça soit bien fini. Donc voilà pour le zipper. Donc là je vais reprendre la manche tranquillement. Sauf que, je sais pas si vous avez remarqué, on est le combien ? Je vais vous dire ça tout de suite. On est le 22. Et en fait, il fait super froid. On a un froid polaire qui vient de tomber sur la région parisienne. Et donc, là, ça y est, j'ai trop d'envie. Je me retiens, mais j'ai envie de monter des projets dans tous les sens.
Et faut que je me calme parce que si je fais ça, bah, lui, il va pas avancer. Mais j'ai trop d'envie. Trop, 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 trop. Donc voilà, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé de lunettes. C'est une catastrophe. Alors, les lunettes, moi, je les trouve mignonnes. Mais ma vue a beaucoup baissé de près. Et c'est horrible, en fait. J'ai l'impression d'être dans un bocal quand je regarde de près. Alors, avant, je voyais pas. Maintenant, je vois, mais je suis là, comme ça, comme ça. Alors, mes filles se moquent de moi, elles sont charmantes. Maman, ça va bien se passer. Mais non, en vrai, je souffre des yeux, c'est épouvantable. Et j'espère que je vais m'y habituer. J'avais même l'impression que mon téléphone était courbé quand je le regardais. Et là, je suis retournée chez l'opticien ce matin pour lui dire qu'en fait, je pouvais pas, quoi. J'ai carrément l'impression, quand je prends l'escalator dans le métro, que je vais tomber. Et il m'a expliqué que c'est parce qu'en fait, il les avait trop courbées, donc ils les ont remises un peu plus droites. On va réessayer encore pendant une petite semaine comme ça, mais là, la semaine dernière, j'ai souffert. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas, en plus d'être saoulée, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas trop tricoté. Donc voilà, et puis bah, je reviens dès que j'ai quelque chose à vous dire. Allez, à plus. Coucou, me revoilà. Alors, j'avais déjà tout enregistré, tout dit, je vous ai tout expliqué en détail. Je pars pour faire le montage, et là, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur, au lieu d'importer, j'appuie sur supprimer. Mais vous la connaissez, la grosse naze que je suis. Mais je me fatigue moi-même. Bon, c'est pas grave, vous avez de la chance, j'adore papoter avec vous. Donc on remet ça. Alors, la dame vous disait que mercredi, j'ai pris ma journée pour aller au CSF. J'ai décidé de passer la journée complète. D'habitude, j'y vais en nocturne, il y a foule, ça se bouscule dans les allées. Bon, là, j'avoue qu'il y a certains moments, quand vous passez devant les gros, enfin, quand je dis les gros, les stands hyper connus sur Insta, là, c'est tout ce que j'aime pas. Limite, ça me fait fuir. Mais bon, c'est pas grave, j'ai fait quand même, j'ai pris le temps de regarder quand même. Parce que sinon, bah vous passez tous ceux que vous aimez, quoi. Alors, je suis arrivée à l'ouverture, ça ouvrait à 9h30, il y avait une queue de dingue, mais heureusement, c'est allé très vite pour l'entrée. Quand j'arrive au CSF, enfin que ce soit CSF ou autre salon, je ne veux louper aucun stand. J'imagine qu'on est beaucoup pareil. Je m'organise. Alors, je pourrais me dire, je prends mon plan, je vais voir ceux que je veux, et puis le reste, je m'en fous, je les ferai après. Non, 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 non. Moi, c'est j'y vais progressivement, je fais tout le tour, un par un, je ne loupe personne. Si j'en loupe un, bah, c'est que j'ai de la merde dans les yeux, quoi. Mais sinon, logiquement, je dois louper personne. Ah, mes lunettes, ça va un petit peu mieux. Ils ont réussi à me les régler, donc j'ai plus la douleur au niveau des... Là, j'avais l'impression d'avoir un poids. Et normalement, j'y retourne mercredi prochain pour refaire des tests. Et si je suis toujours dans un bocal, parce que là, à la fin de la journée, je deviens Nemo le poisson. Donc si je suis toujours dans mon bocal, ils vont me changer les verres et me mettre une autre qualité de verre. Pourtant, j'avais demandé la même qualité que ce que j'avais avant, mais bon, c'est pas grave. Donc on n'est pas là pour parler lunettes, on est là pour parler mes achats. Alors, j'ai été extrêmement raisonnable. Ouais, non, franchement, j'ai été raisonnable. J'ai déjà craqué beaucoup plus que ça, mais j'ai encore des trucs que j'ai achetés les années précédentes, que je n'ai pas tricoté, que je n'ai pas cousu, ou qui sont en train de m'attendre, donc aucun intérêt. Alors là, je suis partie avec ma liste, mais c'est ce que je fais tout le temps. J'ai toujours une liste, mais je m'autorise toujours un craquage. Alors, dans ma liste, je devais passer chez Erol. C'est ça. Je voulais absolument acheter ce livre.
il faisait partie de la liste. Je voulais absolument m'acheter ce livre parce que, comme vous le savez, sur ma chaîne, c'est l'année de la chaussette. J'ai pas fait des millions de chaussettes, mais ça a été l'année où j'ai commencé à tricoter des chaussettes. Je tricote depuis plus de 20 ans et je n'avais jamais fait de chaussettes. Là, quand j'ai commencé, j'ai fait que des chaussettes en vanille, comme on dit, donc ou entièrement unies, ou alors avec des laines autorayantes, et là, ça vous fait le motif tout seul. Comme celle que je porte sur moi, celle-ci. Voilà. C'est en fait, ça se fait tout seul. C'est déjà dans la pelote. On pourrait croire que j'ai fait du jacquard, que je me suis donné du mal, mais non, non, ce n'est que du jersey, c'est du tout droit. Et en fait, j'ai vu passer ce bouquin et je trouvais... Donc il y avait celui-ci et il y a celui de Lysandre que j'ai vu aussi. Je l'ai feuilleté aussi. Mais j'avais une préférence pour celui-ci parce qu'en fait, avec les chats, surtout avec Polo, je ne peux plus faire de sapin de Noël. Je peux plus... Déjà avec Lily c'était compliqué, mais alors 2 chats dans la baraque, vous mettez un sapin, vous mettez des guirlandes, c'est la fin du monde, quoi. On va aller travailler, on va revenir. C'est la guerre dans l'appart. Donc, on va éviter. Je me suis dit, pourquoi pas faire des grosses chaussettes comme ça. Et dans ce bouquin, elle en propose. En fait, pour chaque modèle de chaussettes à taille humaine, on va dire, elle fait des chaussettes à accrocher. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Par exemple, vous avez ce modèle-ci. Je les trouve super mignonnes. Celle-là, pour aller au ski, c'est super mignon. Vous avez le modèle qui va avec à accrocher. Et ça, alors, normalement, les chats ne devraient pas y toucher. Normalement. Mais c'est pas gagné. Bien sûr, faut pas leur mettre un pompon, hein, parce qu'alors là, c'est la fête. Mais je me suis dit, mettre ça au moins les 2 derniers jours, quand on est à la maison et qu'on peut surveiller pour éviter que les animaux s'enflamment. Et bon, ça paraît évident, on est 4, 6 avec les animaux, parce que aussi ils ont le droit à leurs petites chaussettes, parce que il y a des petits modèles pour les animaux aussi que je trouve super mignons. Regardez celui-ci. Alors moi, ça serait Polo ou ça serait Lily. Je trouve ça super mignon. Leur faire leurs petites chaussettes à eux aussi. Mais, qu'est-ce que je voulais dire ? Je vous montre. Mais là, c'est trop tard. Je vais pas pouvoir faire 6 paires de chaussettes en à peine un mois. Parce qu'on est le combien ? On est le 29 novembre. Et j'ai pas envie de tricoter que ça, quoi. Alors, je me suis dit, pourquoi pas tenter, à partir de janvier, me faire... Elle glisse, ça m'énerve. Me faire une paire tous les 2-3 mois. Et comme ça, en fin d'année, j'ai toutes mes paires de chaussettes. Donc voilà pour le premier achat. C'est le seul bouquin que j'ai acheté. Deuxième achat. Qu'est-ce que j'ai acheté en deuxième ? Parce que vu que je vous ai déjà raconté toute l'histoire, j'ai l'impression de me perdre. Deuxième achat, je suis passée chez Faf pour m'acheter un pied de biche. C'est un pied qui vous permet de coudre droit. Alors, la nana prend un pied pour coudre droit pour faire des arrondis. Pourquoi ? Je voudrais essayer dans l'année 2026 de faire pour mon mari une casquette. Mon mari met énormément de casquettes, de bérets, et la visière, il y a toujours des coutures dessus qui sont parallèles les unes aux autres. Donc vous avez, je vous montre, comment je pourrais vous montrer. On va prendre ça. On va dire que ça, c'est la visière. Donc, vous avez la visière et tout autour, vous avez 2 ou 3 généralement, 3 coutures parallèles les unes aux autres. Et quand on coud tout droit, c'est facile. Vous respectez votre ligne
Et là, vous pouvez aller droit. Mais quand il y a quand c'est ovale comme ça, arrondi, je me suis dit, mais je vais galérer, je vais jamais y arriver. Alors, l'objectif, c'est que ce pied m'aide à faire cette chose. C'est pas gagné, parce que c'est fait pour coudre droit. Écoutez, on va dire que ça va le faire, et si ça le fait pas, c'est pas perdu. Ça me permettra de faire des coutures droites au moment où je me dirai, là, t'es pas droite. On fait ce qu'on peut, hein. Enfin bon, je vais tenter et on verra bien. Je vous tiendrai au courant le jour où je me lance dans la casquette. Donc, achat numéro 2. Achat numéro 3. Mon mari met énormément de... Enfin, c'est pas que mon mari, c'est nous tous. Quand on rentre à la maison, on a nos petits hauts qu'on garde, mais on est tous en bas de survêt. On aime bien être tranquille. Regardez là, je suis assise par terre, je suis avec mon bas de survêt, j'étais en pantalon à pince toute la journée à l'extérieur. Je rentre, je me mets à l'aise, je suis cool. Donc le bas de survêt, c'est parfait. Et mon mari les use énormément. Et je me suis dit, pourquoi pas lui en faire un. Et quand je suis passée au CSF, il y avait le stand des beaux gosses. C'est ça, hein? Ouais, les beaux gosses. Et je lui ai pris le patron qui s'appelle Le Coureur pour essayer de lui faire ce bas de survêtement-là. Avec, ils m'ont donné une étiquette qui a marqué pour un beau gosse. Et oui, parce que mon mari, c'est un BG. C'est la marque. Mais il est BG aussi, à mes yeux, bien sûr. Et donc, je me suis dit, je vais lui en faire un. Alors, pour commencer, je ne vais pas me lancer dans une matière de folie. Je vais aller au marché Saint-Pierre. On va attendre que le Black Friday, les fêtes se calment et tout, parce que là, c'est l'enfer partout où vous allez. Et une fois que tout ça sera redevenu normal, j'irai donc au marché Saint-Pierre. Je vais lui prendre un premier prix pour faire un test. Et une fois que j'aurai fait ma toile, mais qui sera portable, parce que moi j'aime bien mettre des toiles portables, parce que sinon j'ai l'impression de jeter mon argent par les fenêtres et j'ai l'impression que c'est du gâchis. Enfin bon, là ce n'est qu'un bas de survêtement, on va pas non plus... Je m'éparpille, je reviens, donc je vais faire une toile, mais qui sera portable, je l'espère, et une fois que j'aurai trouvé le bon calibre pour lui, enfin le bon gabarit pour lui, je lui en ferai 2-3 pour tous les jours, pour remplacer les siens qui commencent à être usés. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée au stand d'Atelier Émilie. Je vous disais la dernière fois, alors désolée pour le bruit du plastique, la dernière fois je vous disais que j'avais acheté de la bébé Fonty et de la langue, de la lace de chez Langue. Non, de la langue de chez Lace. Vous m'avez compris. Donc, pour faire euh, le gilet sans manches d'Atelier Émilie, le Cézanne, que je lui ai pris justement au CSF. Et j'hésitais entre celui de Petite Nit, mais que j'avais déjà fait en kaki, mais là par contre c'est un débardeur, c'est pas un gilet. Et celui d'Émilie, on peut le faire. Donc dans le patron, vous avez l'option gilet et l'option débardeur. Donc 2 patrons en un. Et pour faire ce top, enfin ce gilet, j'avais acheté ça. Et je vous expliquais que ma langue, elle était hyper chère. Après, je sais pas si j'ai gagné au change parce que j'ai pris un cône qui n'est pas donné non plus. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas... J'avais pris que 2 petites boules de ma lace qui fait combien de mètres? 310 mètres. Donc j'étais juste... J'avais peur de ne pas avoir assez pour faire mes côtes, enfin mon col plutôt. Attendez, je vais retirer le plastique, ça sera plus agréable à regarder. J'ai du mal, hein, vu que je vous ai déjà raconté toute l'histoire. Alors, donc je disais,
J'avais peur de ne pas avoir assez pour faire mon encolure, ma patte de boutonnage et mes côtes. Et dans mon idée, je me suis dit, en allant au CSF, je vais essayer de trouver une pelote, ou un cône, n'importe, pailleté. Ça va donner du cachet à mon petit gilet. Et j'ai trouvé mon bonheur. On voit bien que ça brille. Donc regardez, ça s'accorde hyper bien, je trouve. Donc pour toutes les finitions, je vais utiliser cette petite beauté pailletée. Donc c'est Violette, Reine d'Irlande, création La Droguerie. On est sur un mini cône de 300 mètres largement, il va même m'en rester, 35 grammes. Donc c'est du 2/3 du mohair, 1/3 du fil métallisé. Ça va faire chouette, hein? Donc ça, c'est pour aller avec ça. En fait, je voudrais que tous mes achats soient en fonction de ce que j'ai déjà. Arrêtez d'acheter pour acheter, parce que sinon c'est sans fin. Et là, je sais donc c'était pour compléter. J'avais pas le choix. On est d'accord. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? On va continuer dans les laines. Ensuite, il y avait Yarn by Simone. Et donc, elle est tous les ans au CSF. Tous les ans, je vais la voir. Tous les ans, je lui achète de la laine. Il y a 3 ans... Oh, j'ai des plaques encore. Il y a 3 ans, je lui ai acheté celui-ci, l'ultraviolet. Je l'adore. Il vieillit hyper bien. C'était déjà il y a 3 ans. Je l'avais tricoté en 3 semaines. Il était monté hyper vite. Et là, cette année, j'avais regardé donc sur son compte Insta et j'ai vu qu'elle faisait de la worsted dans le même, pas pratiquement le même grammage que celui-ci à l'époque. Et donc, je lui ai pris 4 écheveaux de cette beauté. Putain, ça pue le mouton. 73% mohair, 22% mérinos, 5% nylon. Worsted, 100 grammes pour 180 mètres. Et ça, c'est parce que j'ai un patron de petite knit, je ne me souviens absolument plus du nom, mais je vais vous le mettre à côté, que je veux tricoter à chaque fois. Et à chaque fois, je me dis, ah, je trouve pas la bonne laine ou le bon... Et en fait, le fluffy de cette laine ira très bien avec le modèle de petite knit. Donc voilà. Alors, à mon avis, il va falloir que je joue au niveau des aiguilles. Je crois que... Bon, de toute façon, je vais faire un échantillon. Je vais pas me lancer comme ça, parce que là, je suis pas sûre de moi. En grammage, je suis pas à 100%, 100% bonne. Donc là, je vais faire un échantillon. Mais ça va me permettre, vous voyez la réflexion, d'utiliser un patron que j'ai déjà. Donc là, 4 écheveaux, je vous montre les 4. Et justement, en parlant avec Simone, je crois que c'est Simone, j'espère que c'est Simone, à chaque fois je l'appelle Simone, je lui disais que en le touchant, regardez comment il est. Quand j'ai tricoté mon ultraviolet, c'est exactement la même texture. Et elle était d'accord avec moi. Elle trouvait que c'était hyper ressemblant à cette laine-ci qu'elle ne fait plus depuis 1 an, je crois. Ouais, ça fait facile 1 an, vu que moi, ça fait 3 ans. Enfin bon, bref. Donc, comme d'habitude, hein, Yarn by Simone, une valeur sûre, j'adore. J'y retournerai l'année prochaine avec grand plaisir pour lui acheter encore de la belle laine. Et puis, dernier achat, si je dis pas de bêtises. Non, j'ai acheté des étiquettes chez Atelier Émilie. Alors, chez Atelier Émilie, j'ai acheté des petites étiquettes que je trouvais super mignonnes. La première, c'est « Avec moi, tu n'auras pas froid ». La deuxième, c'est des heures de tricot pour un look unique. C'est mignon, hein? Et la troisième, qui me fait penser à ma mère,
C'est moi qui l'ai fait. Le nombre de fois où j'ai entendu ma mère dire ça. Ma mère a énormément tricoté dans sa vie et cousu. Elle faisait même de la broderie. Elle a toujours été hyper manuelle et je pense que c'est de là que me vient toute cette passion pour le tricot et la couture. Donc ça, c'est pour les étiquettes. Et puis, vous avez vu mon beau chemisier. Ça m'a donné envie d'en refaire un autre. Je suis passée chez Atelier Brunette. Alors, j'ai louché dessus. Ça m'a fait comme pour celui-ci. Je suis passée devant le stand, j'ai louché, je prends pas. Et puis finalement, j'y suis retournée, pareil pour celui-ci. Et j'ai acheté ce beau tissu de chez Atelier Brunette. Je le trouve super beau, je trouve que ça va faire un petit chemisier super sympa. Et dans ma réflexion, je me disais, ou je refais le même mais en prenant une taille au-dessus parce que je me trouve un petit peu juste au niveau du haut du dos. Il faudrait pas non plus que je craque mon chemisier parce que à chaque fois je me dis je vais perdre du poids. Je fais pas la taille au-dessus, je vais perdre du poids, mais je ne perds pas de poids, j'en prends. Alors est-ce que je me fais une raison ou est-ce que je me mets au régime au 1er janvier, mais j'ai pas envie de me faire chier avec ça. On verra. Sinon, si je fais pas le chemisier azur, l'année dernière quand j'ai acheté le chemisier azur chez Atelier Scamit, j'avais acheté aussi le chemisier liseron que je n'ai toujours pas cousu. Et pareil, chez Anna Rose, j'avais acheté la blouse Annabelle. Et alors, celle-ci, elle me fait peur. Pourtant, elle n'est pas... Ce qui me fait peur, c'est ça, les angles. Il y a quelques années, j'avais fait pour mes filles un sweat de chez... comment il s'appelle le magazine? Fibre Mood. Dans les tons bordeaux. Et pareil, il y avait ce fameux... cet angle-là, donc c'était comme le zipper sweater de Petite Knit, donc le col monte jusqu'ici, et ici il y avait... j'avais mal fait mon calcul, j'ai mis un coup de ciseau de trop, et ça m'a fait 2 trous de chaque côté, impossible de rattraper le machin. J'ai été obligée d'aller racheter du tissu. Là, vu le prix de l'atelier Brunette, je vais peut-être pas me lancer dans celui-là parce que j'aurais peur de faire la même bêtise, mais je le trouve super mignon celui-là. C'est celui-ci. Et vous êtes flou ou c'est moi? Ou c'est mes yeux? Non, vous êtes flou là. Je le trouve très beau. Cette version-là, je la trouve très belle. Très chic. Ça serait très beau ça pour aller travailler. Enfin bon, donc voilà pour les achats. J'espère que je n'ai rien oublié cette fois-ci. Je vais éviter d'aller faire des conneries au montage. Ça serait dommage 2 fois de suite. Oh, je pense que... Je regarde partout parce que la première fois, j'ai commencé à filmer. Et après, j'avais oublié une partie. Donc, je suis revenue. Oh, bah si, j'ai oublié un truc. Je reviens. Bon, me revoilà. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai acheté ces petits gadgets. Je sais pas si vous connaissez... Ça, c'est en fila. C'est vraiment du gadget. Hein. Mais, me suis arrêtée sur le stand. Et j'ai trouvé ça hyper pratique. Moi, dans mes machines à coudre, j'ai l'enfil aiguille. Donc, dans ma machine à coudre, j'en ai qu'une seule. Et ma surjeteuse, c'est une Baby Lock. Donc, ça se fait tout seul. Mais, pour faire les boutons, les boutonnières... non, pas les boutonnières. Pour coudre un bouton, alors ma machine le fait, mais je ne me suis pas encore lancée dans cette aventure parce que je suis une trouillarde. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais je ne me suis pas encore lancée là-dedans. Donc il faut que j'enfile mon fil dans une aiguille. Et bigleuse comme je suis, je mets un temps dingue à enfiler le fil dans l'aiguille. Plein de fois je demande à mes enfants. Et là, ce gadget... c'est vachement bien. J'essaierai de vous montrer, en fait,
comment je pourrais vous montrer? J'ai rien là pour vous montrer. Bon, vous mettez votre aiguille. Alors, si c'est une petite aiguille, vous la mettez là. Si c'est une grosse aiguille, vous la mettez là. Donc, vous mettez votre aiguille dans ce sens, là-dedans. Et vous mettez votre fil ici. Vous le laissez pendre ici. Et vous avez juste à faire ça. Hop. Vous avez vu là, il y a un truc qui est sorti là. Vous le voyez? Et bien ça va faire rentrer le fil dans le trou de l'aiguille. Ça a un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Et hop, vous lâchez, vous tirez. Et ben, l'aiguille est enfilée. Ou le fil est le fil est dans l'aiguille. C'est vachement bien cette connerie. Alors j'en ai pris 2. Parce que moi j'en ai besoin que d'un. Mais j'ai pensé à ma mère sur le coup. Mais ma mère ne coupe plus du tout. J'arrive plus à le remettre. Elle coupe plus du tout. Elle a 80 ans. Elle a plus envie de ça. Et alors je me suis dit peut-être ma sœur ou ma belle-mère ou bon en tout cas c'est pas perdu hein, donc j'en ai vraiment pris 2 et comme ça si quelqu'un a besoin ou ça peut être une idée cadeau à mettre en fait ça peut servir à tout le monde. Je suis pas la seule bigleuse qui a du mal à enfiler une aiguille. Donc voilà, et puis je pense que là j'ai fait le tour cette fois-ci. Normalement, je n'ai rien oublié. Ouais, non, j'ai rien oublié. Donc je vous dis, à plus. Me revoilà. Il faut que je vous parle de mon avancée tricotesque. Alors, j'ai trop de bazar dans cette pièce. Il faut vraiment que je m'organise. Il y en a partout. Donc, mon avancée sur le zipper sweater de Petite Knit que je tricote dans les laines de Steven et Pénélope. Je vous remontre vite fait. Voilà. Donc, il me reste un écheveau et un petit bout comme ça. Je vais largement avoir de quoi faire. J'ai fini une manche. Attendez, je reviens. Me revoilà, j'ai coupé un peu parce que j'étais éblouie de partout là. À chaque fois, je mets plein de lumière ici pour que vous voyez le mieux possible parce que c'est une pièce où il n'y a pas de fenêtre directe et pour que ce soit le plus agréable. Donc, j'ai fait ma première manche. J'ai fait un rabat tubulaire alors que j'avais dit que je ne me prendrais pas la tête, mais non, je l'ai fait quand même parce que je suis comme ça. Ça fait quand même beaucoup plus beau, beaucoup plus propre. Elle l'a essayé, la manche lui va bien. Maintenant que je m'y suis mise, la manche a été faite en moins d'une semaine. Il me reste plus qu'à faire la deuxième manche. Et par la suite, je vais... attendez, je vais retirer ça parce que ça n'a plus lieu d'être. C'est un petit Progrès Skipper que j'ai acheté à Angélique pendant mon tricoté. C'est mignon, il y a des petits confettis dedans. Et donc, il me reste plus que la deuxième manche, une petite semaine, et à défaire ce rabat qui va pas être facile à défaire, bobiner mon dernier écheveau, et je vais faire comment dire, 1, 2, 3. Je vais utiliser la totalité de l'écheveau, enfin tout mon reste, dans le corps, parce que là, elle le trouvait beaucoup trop court, et je vais tout faire pour qu'il soit le plus long possible. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je vais défaire ici, je vais garder ce métrage pour me rendre compte à peu près de combien il me faut pour faire les côtes et tout le reste. Et comme ça, j'aurai 0 reste. Parce que je n'aime pas avoir des restes.
Et puis, par contre, avant de mettre la fermeture éclair, je vais le laver, je vais le bloquer. Comme ça, la laine va bien se positionner. Et c'est seulement à ce moment-là que je mettrai la fermeture éclair. Donc ça, c'est pour le zipper sweater. Comme toujours, j'ai encore oublié de vous dire ce que je porte. Une fois n'est pas coutume. Quand on n'a pas de tête, c'est pas grave. Donc je porte le Whitmore. On devine le motif. Je l'ai tricoté dans les laines de Léna Mouret en fingering et mohair et soie. Donc deux laines que j'ai jumelées ensemble. La couleur c'est Cécile. Je le trouve super beau. Il est hyper chaud, hyper agréable. Il a combien d'années celui-là? Plus de 2 ans facile. La laine n'a pas bougé. Je ne l'ai jamais rasé et je l'adore. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce que je porte aujourd'hui. Je ne vous cache pas que je vais monter des projets. Pas qu'un seul, j'en ai plusieurs. J'ai plusieurs en cours qui n'ont pas avancé. Je vais profiter du mois de décembre pour les faire avancer. Je ne viendrai pas au mois de décembre, pas parce que j'ai pas envie de venir vous voir, au contraire, mais parce qu'il y a les vlogmas qui arrivent. Et comme vous le savez, moi c'est une petite chaîne que j'ai, je vais être noyée et vous allez pas me voir, ça serait dommage. Donc c'est pas grave, je reviendrai avec grand plaisir au mois de janvier. J'ai déjà prévu de revenir vous voir le 1er janvier, parce que le 1er janvier, ça sera les 2 ans de la chaîne. J'allais dire 1 an, mais non, ça passe tellement vite. 2 ans de la chaîne. Cette année, j'ai fait beaucoup moins de vidéos que la première année. Après, chacun son rythme, chacun fait en fonction du temps qu'il a disponible. Sur ces 2 années, moi, j'ai adoré venir vous voir, j'ai adoré vous lire. Vos commentaires, à chaque fois, ils m'ont mis la banane. Je sais qu'à chaque fois, quand je lis vos commentaires, vous prenez plaisir à venir me voir, à me laisser des petits mots et je vous en remercie. Continuez parce que ça me réconforte et ça me permet de savoir que je ne suis pas toute seule dans ma salle à manger ou dans ma petite pièce magique à parler à mon téléphone. Cet échange me permet de continuer parce que si derrière il n'y a plus rien, j'arrête, c'est pas rigolo. Même si je m'éclate en faisant mes vidéos et que c'est ce qui ressort à chaque fois, c'est que mon sourire vous fait rire, que ma bonne humeur. Mais c'est tous ces petits échanges qui vont, moi, derrière, me motiver. Donc, merci pour ça et continuez. Donc là, pendant ce mois de décembre, je vais profiter de tricoter. Je vais réorganiser pour la énième fois la pièce magique parce que c'est un bazar sans nom et que j'aimerais bien commencer l'année avec des vidéos plus structurées, arriver à essayer de venir un peu plus souvent. Voilà, je fais comme je peux, je fais de mon mieux, donc je vais pas vous dire je viendrai toutes les semaines alors que je ne pourrai pas. Voilà, on va voir comment ça va évoluer. En tout cas, j'ai plein d'envie. J'ai plein d'idées de vidéos, plein de choses à vous proposer. Donc, je vais en profiter pendant ce mois pour structurer tout ça. Maintenant, une fois de plus, donc pour la 2e année, merci d'avoir été là, merci d'avoir soutenu la chaîne. Pour finir cette année, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite des mailles, des points, donc du tricot, de la couture, du crochet, du plaisir, du bien-être. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et puis je vous dis à l'année prochaine. Bye, je vous embrasse.